Bonjour, mon nom est Daphné Toussaint. Je suis une maman d'un élève à Franco-Cité en 9e année. Et aujourd'hui, avec moi ce matin, j'ai le plaisir d'avoir une belle conversation avec Catherine Brunet. Catherine est psychothérapeute au Centre d'appui et de prévention pour les services en dépendance et troubles concomitants avec les jeunes de 12 à 24 ans. Alors ce matin, avec Catherine, on va discuter des fameux jeux vidéo et comment, comme parents, on peut appuyer notre enfant si on voit qu'il joue de façon excessive et afin d'assurer une meilleure réussite scolaire. Donc, ma première question pour toi, premièrement, bonjour Catherine, ça va bien Bonjour, oui, merci vous. en cette belle journée d'hiver? Oui. Ma première question pour toi est la suivante. Mon ado utilise plus fréquemment les plateformes de jeux vidéo en réseau depuis le début de la pandémie. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si on fait face à une vraie dépendance? Donc, depuis la pandémie, on a vraiment vu un changement d'école et puis, dans le fond, les adolescents sont vraiment maintenant à l'école en ligne, puis il n'y a plus tant de choses dans son environnement qu'il peut faire. Donc, le fait d'utiliser des plateformes de jeux vidéo plus souvent, ça ne fait pas en sorte qu'une personne souffre de dépendance. Puis la technologie faisait déjà partie avant la pandémie, 24 heures sur 24 de notre quotidien. Puis maintenant, c'est encore plus présent lorsque on travaille de l'ordinateur toute la journée. Même chose pour les élèves qui font même plus un jour à l'école, un jour à l'ordinateur, à l'école à distance. C'est vraiment tous les jours à l'école à distance. Fait que le fait qu'ils sont plus souvent à l'ordinateur puis qu'ils jouent aux jeux vidéo, c'est pas nécessairement un symptôme. Par contre, pour les symptômes, il y a 3 catégories de symptômes pour savoir si un élève souffrirait peut-être d'une dépendance aux jeux vidéo. Donc, il y a des symptômes psychologiques, comportementaux et puis physiques. Donc, dans les symptômes psychologiques, il y aurait la pensée obsessive ou l'anticipation d'aller jouer avec les jeux vidéo. Par exemple, si un élève fait vraiment vite fait ses travaux pour retourner aux jeux vidéo pendant toutes ses pauses, revient manger, retourne à l'ordinateur tout de suite après. Il y aurait l'isolement, le fait que le jeu veut rien faire d'autre, pardon, pas le jeu, que l'élève veut rien faire d'autre que de jouer pendant des heures à des heures. Il y aurait la sédentarité, où est-ce que il n'y a pas d'autres activités, il n'y a pas d'activité physique, il n'y a pas de relations sociales à la maison. Dans les symptômes physiques, il y aurait la fatigue, le fait que le jeune a complètement changé son rythme circadien qui fait en sorte qu'il serait resté toute la nuit à jouer, puis qu'il ne veut pas ou il ne peut pas se lever le matin pour aller à ses cours. Donc, tout est dans un changement de comportement, puis si ça affecte la qualité de la vie en général, qui plus rencontrer ses objectifs à l'école, qui peut plus faire ses travaux, qui peut même plus aller déjeuner avec ses parents, ses frères, ses sœurs. Ça, ce serait peut-être des symptômes qui sont en lien avec la dépendance aux jeux vidéo. Ah, ça, c'est vraiment utile comme information, Catherine. Euh, donc, ces symptômes-là, qu'est-ce qui peut amener un ado? C'est quoi les causes qui le mènent nécessairement à cet usage excessif-là? Donc, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu pourrais plus approfondir qu'est-ce que sont les causes et comment nous, on peut peut-être euh, prévenir ces causes-là? Mm-hmm. Donc, pour qu'est-ce qui amène un ado à faire un usage excessif? Ben, souvent, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est valorisant pour un jeune, puis ça permet un peu de fuir la réalité de ce qui se passe dans la vie en général, et puis la solitude un peu du jeune. Surtout en contexte de pandémie, c'est vraiment difficile pour un jeune de
continuer à aller, surtout quand le confinement se rallonge. Et puis, c'est quelque chose qui permet aux jeunes d'arrêter de voir qu'est-ce qui se passe, puis de se concentrer à quelque chose qui est un peu plus plaisant. Puis, ça permet à un jeune de construire un monde virtuel, puis de rejoindre des gens, puis créer des liens qu'il n'y a pas hors ligne. Puis, dans les jeux vidéo, il y a des systèmes de récompenses, comme dans Fortnite, il y a les skins, il y a certains jeux vidéo que tu peux construire des armures, que tu construis, que tu deviens plus puissant, que tu peux acheter des potions, peu importe. Puis ça, il y a une représentation de statut. Plus tu deviens fort dans un jeu vidéo, plus les autres te voient comme étant quelqu'un de valorisant parce que tu as accompli beaucoup de tâches. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent arriver à la maison. Donc, si tu as des défis à la maison, que maman et papa se chicanent souvent, c'est pas nécessairement un environnement ou un climat qui fait en sorte qu'un jeune veut nécessairement avoir des relations hors ligne. Peut-être qu'il préfère rester dans son jeu vidéo parce que c'est plus calme pour lui, puis c'est plus plaisant. Wow, merci pour ça. Ça nous apporte beaucoup des bonnes informations. Quels sont les trucs et astuces que tu pourrais suggérer pour nous, les parents, pour nous aider à réduire le temps d'écran et avoir une meilleure interaction avec nos ados lorsqu'on fait face à une utilisation excessive? Donc, pour favoriser une utilisation saine, c'est vraiment important d'avoir de l'encadrement, d'établir des limites claires. Puis, c'est important d'appliquer les conséquences si les limites ne sont pas respectées. Donc, de maintenir un cadre avec les enfants. Donc, ce serait d'avoir un horaire où est-ce qu'il y a des périodes sans écran, surtout dans un quotidien qui est vraiment rempli d'écrans. Des fois, on a 3 écrans, il y a la télé, l'ordinateur et le téléphone qui vont en même temps. Donc, vraiment, de favoriser une utilisation où est-ce que il y a moins d'écrans en même temps, il y a moins d'utilisation de technologie, puis avoir des rituels avec la famille, comme déjeuner sans avoir de télévision ou de téléphone, avoir des soirées avec des jeux de société, quelque chose qui vraiment favorise l'esprit de famille avec l'enfant, la famille, surtout avec dans les temps où est-ce qu'on a beaucoup moins la chance de voir des amis, de vraiment favoriser un esprit de famille et de faire beaucoup d'activités de plein air. C'est vraiment important d'avoir une pause dans la journée pour prendre de l'air, voir d'autres choses que des écrans, de la lumière artificielle. Puis aussi, si votre jeune est vraiment intéressé aux jeux vidéo, c'est pas nécessairement de le bannir au complet, mais d'avoir des périodes précises, comme une période de 75 minutes après les devoirs, puis qu'après ça, il n'y a plus de jeux vidéo. Donc ça nous aide à combattre un peu si on est en présence d'une dépendance chez les ados. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs pour combattre? Oui, donc dans le fond, la question de combattre les jeux vidéo, la dépendance, ça fait partie, peu importe si c'est aux jeux vidéo, aux substances, ça fait partie de la santé mentale. Puis la dépendance, ça comble un besoin. Il y a quelque chose qui se cache en dessous de ça. Puis c'est souvent des facteurs qui sont des facteurs de vulnérabilité. Par exemple, si un enfant a de la difficulté à s'autoréguler, quelqu'un qui a un déficit d'attention, un déficit d'apprentissage, ça c'est un facteur qui est un facteur de vulnérabilité qui pourrait peut-être amener un jeune à avoir plus facilement ou développer plus facilement une dépendance aux jeux vidéo. Par contre, dans les facteurs de vulnérabilité, on peut aussi avoir des facteurs de protection pour essayer de combattre ces facteurs de vulnérabilité. Donc, avoir un climat de famille sain, avoir une conversation, puis aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie du jeune qui fait en sorte qu'il utilise tant les jeux vidéo, les réseaux sociaux, puis les plateformes où on peut trouver des réseaux qui sont plus valorisants que des relations hors ligne. Donc, facteur de protection, c'est vraiment la présence d'un parent qui peut soutenir l'enfant, l'encadrement, puis avoir des activités qui sont hors ligne.
C'est bien, tout en gardant les mesures du temps, de restriction. Des fois, ça peut être un défi, mais Mhm. c'est effectivement les bonnes façons. Et j'aimerais, Catherine, si ça ne te dérange pas, on pourrait sauter justement aux impacts et les conséquences de ne pas intervenir en présence d'une dépendance si on fait face à une dépendance. Euh, dans le fond, les conséquences, c'est que la dépendance s'aggrave et puis que les conséquences immédiates, ce serait que le rendement scolaire baisse, que le jeune soit de plus en plus isolé puis qu'il y ait de plus en plus de difficultés à se sortir de cette dépendance. Donc, s'il y a un jeune qui souffre d'une dépendance, peu importe que ce soit de la substance ou des jeux vidéo, c'est vraiment important d'intervenir le plus tôt possible pour que son rétablissement soit qu'il y ait le plus de succès possible, mais aussi de se rendre compte que ça se peut qu'il tombe en rechute, puis qu'on peut quand même l'aider. Donc, c'est pas nécessairement d'abstenir complètement, mais c'est de vraiment de conscientiser le jeune, puis de favoriser la réduction des méfaits. Donc, peut-être qu'il ne va pas arrêter de jouer aux jeux vidéo complètement, mais peut-être qu'il va avoir une utilisation beaucoup plus saine, puis il va être conscient de pourquoi il utilise les jeux vidéo au lieu de l'utiliser parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien puis il ne veut pas gérer ça. Oui, c'est bien. Alors, le retrait complet n'est pas nécessairement suggéré. Donc, si tu dis, c'est mieux des choses graduelles euh, et de comprendre que l'élève ou l'enfant va peut-être avoir une période d'adaptation, d'ajustement dans son cheminement. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a je suis certaine qu'il y a des ressources, mais j'aimerais que tu nous parles des belles ressources qui sont disponibles pour aider les jeunes et les parents. Oui, donc certainement au Centre CAP, on a des ressources dans le volet des services aux dépendances et troubles concomitants pour les jeunes qui sont de 12 à 24 ans. Donc, on peut certainement référer le jeune vers nos services. On offre des services de thérapie à l'école qui sont maintenant en fait par l'entremise d'une plateforme virtuelle. Puis, on a aussi des services qui sont plus intensifs si le jeune a vraiment une dépendance qui affecte la qualité de sa vie, ou est-ce qu'il y a un volet de jour où le jeune vient à l'école dans nos services et puis passe la journée, faire la moitié de la journée à l'école. Ensuite, il fait des activités, de la thérapie, des ateliers de groupe. Puis aussi, il y a de la thérapie dans la semaine avec une psychothérapeute. Puis, il retourne le soir chez lui. Puis aussi, on a un volet intensif, volet hébergement, où est-ce que le jeune reste dans dans un de nos emplacements. Puis, c'est environ de 6 à 12 semaines pour vraiment avoir une perspective plus intensive où le jeune reste là, est abstinent des jeux vidéo et ou des substances. Puis, en fait, c'est pour des jeunes qui souffrent vraiment plus intensément de la dépendance, qui ont de la difficulté à revenir chez lui puis de ne pas consommer ou de jouer aux jeux vidéo. Sinon, j'ai aussi trouvé des ressources qui sont pour les parents qui veulent l'utiliser sur leur téléphone. Je suis pas certaine si ça fonctionne sur les ordi, mais je pense que ça fonctionnerait quand même. Donc, j'en ai trouvé 3. Il y aurait KidsWalks. Ça permet à distance de bloquer l'utilisation aux appareils mobiles qui sont des appareils Android ou des appareils iOS. Donc, ça définit le temps d'utilisation. Tu peux verrouiller l'appareil, puis ça restreint l'utilisation des plateformes comme Facebook ou YouTube. Il y a une version gratuite, je suis pas mal certaine. Il y aurait aussi Screen Time, ça contrôle. En fait, les applications sont pareilles aux mêmes, mais Screen Time, ça contrôle la distance et l'utilisation que les enfants font de leur appareil. Il y a une liste de tâches si vous avez une liste de tâches que vous voulez que vos enfants fassent, ils peuvent le faire. Puis ensuite, ils auront accès à leur appareil. Puis App Detox, ça aide à décrocher de son téléphone intelligent.
Vous pouvez mettre, ça c'est de l'autorégulation, donc vous pouvez mettre vos propres règles de temps que vous voulez utiliser, puis ça bloque certaines applications. Alors, je te remercie sincèrement, Catherine. Si tu peux me faire parvenir par écrit les liens aux applications et nous les posterons sur notre lien pour les parents aussi, pour qu'ils puissent y avoir accès. Oui, Merci beaucoup certainement. pour ce bel entretien. Ça fait plaisir. Et on invite aussi tous les parents qui le veulent à communiquer avec le Centre d'appui de prévention s'ils ont besoin d'appui ou s'ils ont d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.